Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicoal, on se retrouve pour la 15e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Dans la partie précédente, nous avions mis en place ce petit formulaire dans lequel l'utilisateur peut insérer ses données qu'il a reçues par mail et ensuite donc se connecter pour créer son compte de modérateur. Alors ici ça ne fonctionne pas encore, nous allons devoir créer le code justement pour pouvoir permettre à l'utilisateur de modifier son mot de passe et donc de réellement créer son compte. Donc pour ça, nous allons faire un peu de PHP juste avant le formulaire. Donc, juste avant le formulaire, c'est-à-dire ici, au-dessus de la balise form, je vais démarrer et refermer mes balises PHP. Hop, mon éditeur a toujours un peu de mal. Donc, je démarre les balises PHP et puis, comme d'habitude, je vérifie si l'utilisateur clique bien sur le bouton Submit ici. Donc, je fais une petite condition, if isSet $_post submit. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je crée deux variables. La première, c'est la variable email, qui va être égale à html special chars et trim de notre variable $_post email. Et la deuxième, elle est pratiquement identique, je duplique, et c'est $token. $token qui sera évidemment égal à $_post token. Ça maintenant, on a l'habitude de le faire, on le fait pratiquement à chaque tutoriel. Ensuite, je crée mon tableau errors, que je devrais remplir si jamais j'ai des erreurs. Donc errors est égal à un tableau vide. Et ensuite, on va justement voir s'il y a des erreurs. Donc, on va d'abord voir si les deux champs ont bien été remplis. Donc pour ça, j'utilise la fonction empty. If empty de quoi? Eh bien, $email ou empty $password. Dans ce cas-là, je renvoie une erreur. $errors de empty, donc la clé c'est empty, va être égale à tous les champs n'ont pas été remplis. Voilà. Je vais pas mettre de point. Tous les champs n'ont pas été remplis, par contre je mets le point virgule. Ensuite, on va voir si l'utilisateur est bien un modérateur, donc s'il a bien un identifiant et un mot de passe qui sont corrects. Enfin, le mot de passe c'est un token, mais enfin bref, on va voir s'ils sont corrects. Donc pour ça, je vais aller sur ma page, c'est pas settings, c'est new.func.php, et là, je vais créer une petite condition qui va justement valider. Donc en fait, c'est identique à la condition qui se trouve, enfin à la fonction qui se trouve là, donc login.func.php, car donc on va vérifier et voir si c'est la même chose. Si ce n'est, ici pour le SHA1, ça on ne doit pas car tout est déjà crypté et on donne directement le token crypté à l'utilisateur. Donc je vais sur la page new.func.php et là je crée ma fonction comme je vous l'ai dit, et ça juste après avoir ouvert les balises PHP, et cette fonction je vais l'appeler is_modo. Elle prend deux paramètres, le premier c'est $email, qui est donc l'adresse email, et le deuxième c'est le token. J'ai besoin de la connexion à la base de données, donc je passe $db en global. Ensuite, je crée un tableau que je vais appeler $A par exemple, qui va être égal donc à un tableau qui contiendra l'ensemble de nos champs. Le premier c'est email, enfin l'ensemble de nos variables plutôt. Donc email, ça va être $email, et ensuite token, ça va tout simplement être $token. Alors, ici, on va faire comme ça, voilà. J'ai donc mon tableau qui est créé. Maintenant, je crée ma requête SQL. La requête SQL, elle consistera tout simplement donc en vérifier le contenu de la table admins, et on va aller récupérer l'ensemble donc des champs, l'ensemble des lignes dans lesquelles l'adresse email et le token correspondent bien. Donc pour ça, je vais faire un select, bien évidemment je n'oublie pas les guillemets, select all from
la table admins, comme je vous disais, where, et ensuite, là, je dois mettre mes conditions. Donc, l'adresse email doit être égale à l'email saisi par l'utilisateur. And, c'est impératif, donc c'est bien un et pas un ou. And token est égal à token. Et voilà. Donc, ma requête est créée. Ensuite, je la prépare, donc de la variable rec, ça va être égal à $db prepare SQL. Ensuite, je l'exécute. Et je l'exécute avec le tableau $A. Puis finalement, je vais retourner ma variable, enfin je vais retourner soit 0, soit 1, et le 0 et le 1, je l'aurai grâce à $rec rowCount. RowCount de quoi? De $SQL. Donc je n'oublie pas le point virgule, et je vais mettre un petit return pour retourner tout ça. Donc, ma fonction est créée, je n'ai plus qu'à la copier-coller. Hop, je vais la mettre sur new.php et je vais la mettre dans une nouvelle condition. Donc, ici, si c'est vide, donc j'affiche l'erreur et ensuite je crée une nouvelle condition. If, je pourrais d'ailleurs mettre un else if, donc ça c'est au choix. If notre fonction ismodo est égale à 0, ça veut dire qu'on ne retrouve rien et que donc l'utilisateur n'existe pas, et bien dans ce cas-là, j'affiche une erreur. Cette erreur, ça va être $errors de exist, comme non, j'ai mis un T de trop, $errors de exist, et on va afficher ce modérateur n'existe pas. Ou alors la combinaison est mauvaise. Enfin bref, je laisse libre cours à votre imagination. Une fois que toutes ces erreurs ont bien été stockées dans le tableau errors, on va justement voir si le tableau errors est vide ou non. Donc, comme d'habitude, je me permets de faire un petit copier-coller ici pour afficher toutes les erreurs. Donc, je vais à la ligne, j'ai ma condition qui vérifie si le tableau errors est vide, ensuite j'affiche tout ça avec un peu de style, et je parcours les erreurs. D'ailleurs ici je vais mettre un else if, histoire de ne pas avoir, si jamais donc il n'a pas tout rempli, évidemment on ne trouvera personne, donc j'aimerais justement éviter d'avoir les deux erreurs, disant qu'on n'a rempli aucun champ, et que le modérateur n'existe pas, parce que ça va de soi, si on n'a pas rempli les champs, le modérateur n'existe pas. Du coup, le for each n'est pas vraiment utile, mais comme je vous l'avais dit, cette fonction et cette condition, surtout, nous allons l'utiliser et la réutiliser maintes et maintes fois. Donc, si jamais je n'ai pas d'erreur, je mets un petit else, et là, je vais devoir connecter notre utilisateur. Donc pour ça, je crée la variable $_session de admin, qui va être égale à $email. Voilà. Puis finalement, je redirige. Pour ça, j'utilise un header location qui redirigera vers index.php, page est égal à, et ici, on va créer une nouvelle page qu'on va appeler password. Alors, je vais vous expliquer très rapidement à quoi elle va servir. Cette page password va tout simplement permettre à l'utilisateur de créer un mot de passe. Alors, pourquoi doit-il en créer un? Je vous remonte rapidement notre base de données. Ici, on avait Emily, par exemple. Hop, voilà. On a Emily, elle a bien son nom, son adresse email. Elle a un token, c'est d'ailleurs ça qu'on doit mettre dans le formulaire juste ici. Par contre, elle n'a pas de mot de passe. Le mot de passe, il faut qu'elle le crée elle-même, et ça, ce n'est pas à l'administrateur de le faire. C'est à elle de choisir son propre mot de passe. Donc, ici, on va la rediriger vers une page qui lui permettra de créer son mot de passe. Nous allons donc maintenant créer notre page password. Donc pour ça, je me rends sur mon éditeur, je vais dans le dossier Pages. Attention, je suis bien dans la partie admin, ça c'est très important. Et dans ce dossier Pages, je crée un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, je vais l'appeler password.php. Je vais également aller dans le dossier Functions, je crée un nouveau fichier que j'appelle password.func.php. On a l'habitude de faire tout ça maintenant. Donc, sur mon fichier password.php,
Je vais rapidement vous montrer ce qu'on va avoir. Donc ici, je me déconnecte. Je vais aller sur la page admin. Ici, enfin sur le répertoire admin, je suis nouveau. J'ai besoin évidemment d'un token et d'un mot de passe. Donc pour ça, je vais aller dans ma base de données. Je veux légèrement la modifier. Ah ben on a d'ailleurs Clara ici dans l'exemple qui n'avait pas encore de mot de passe. Donc adresse email clara@niqual, il n'y a pas de V, @niqual.com. Le code unique, je le colle juste ici. Se connecter, là j'arrive sur une page, vous voyez elle est identique, on a la même image, on a juste choisir un mot de passe, et ici on met le mot de passe qu'on répète. Donc c'est aussi simple que ça. Hop, je vais remettre ça ici. On retourne sur notre éditeur, on a nos deux pages qui ont été créées, je vais fermer les pages login et new. Là, je n'ai plus besoin non plus de settings.func.php et de settings.php. Et là, donc, sur ma page password.php, je crée, comme d'habitude, une div qui porte la classe row. J'agrandis tout ça. À l'intérieur de laquelle je vais avoir, attention, de nouveau une div assez longue, qui porte la classe col L4 M6. En fait, c'est identique que sur la page new, donc je pourrais même copier-coller. Juste ici. Donc je copie toutes les classes, même tout ça. Hop. Donc je vous l'avais déjà expliqué il y a deux tutoriels. Non, dans le tutoriel précédent, pardon. Donc colonne, largeur 4, enfin une largeur de 4 sur un grand écran, une largeur de 6 sur un écran médium et l'entièreté de l'écran sur un petit écran. Et puis évidemment je décale de 4 ou de 3 en fonction de la taille de l'écran. Donc je ferme ma div, comme ceci, voilà. À l'intérieur de cette div, j'ai une div qui porte la classe card-panel. À l'intérieur de celle-ci, j'ai une div qui porte la classe row. À l'intérieur de celle-ci, j'en ai encore une qui s'appelle col S6 et offset-S3. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai enfin mon image pour le modérateur. Donc l'image, elle n'a pas bougé, elle se trouve toujours dans le répertoire, donc 2./ pour sortir du dossier courant, à savoir le dossier admin, parce qu'il ne faut pas oublier que tout se fait par rapport à index.php. Donc je sors du dossier admin, je vais dans le dossier img, à l'intérieur de ce dossier, je recherche modo.png, et mon image devrait apparaître ensuite. Donc, comme texte alternatif, je vais mettre modérateur. Et comme largeur, je vais mettre 100%. Hop, j'ai appuyé sur Insert. Voilà, je vais mettre 100%. Maintenant, si je me rends sur la page password, je ne devrais pas pouvoir y accéder. Ah si, je peux y accéder. Ah bah oui, évidemment, vu que je suis connecté. Donc, je vais retourner sur la page new. Non, je vais même aller me connecter. Excusez-moi. Donc, dashboard, je vais me déconnecter. Je vais aller dans le répertoire admin. Là, je vais dire que je suis un nouveau modérateur. Je vais aller voir la base de données. On a Emily qui n'a pas encore de mot de passe. Donc là, adresse email, c'est emily@wal.be. Et le mot @wal, pourquoi est-ce que je mets wal? C'est niqual. Et ici, c'est com. Le code unique, c'est ceci, donc je pense que j'ai bien copié le bon. Oui, N1, etc. Je clique sur se connecter. J'ai un petit problème car il dit que les champs n'ont pas été remplis. Je vais vite vérifier quelque chose sur la page new. Ici, on leur a bien donné comme name, email et token. Forme de méthode post. Et ici, email et token. Et ici, c'est pas $password, c'est $token. Donc, juste ici, j'aurais dû faire un test avec vous juste avant. Je le fais ici, un peu après. Donc, on va remettre emily@niqual.com, le même token,
se connecter, et là je suis bien redirigé vers la page password avec la petite image. Maintenant que je suis sur la page password, je peux continuer. En dessous de l'image, donc en dessous de la div qui porte la classe row, je vais avoir mon H4. Ce H4, on va le centrer, donc .center-align, et je vais mettre choisir un mot de passe. Ensuite, je vais avoir un formulaire, et ce formulaire, comme d'habitude, c'est un form avec la méthode post, donc l'action peu nous importe, nous ce qu'on veut c'est la méthode, et à l'intérieur de ce formulaire, je vais avoir une div qui porte la classe row. À l'intérieur de cette div, je vais avoir une div qui porte la classe input-field.call.s12. À l'intérieur, j'ai mon input qui va être un input de type password pour mettre le mot de passe, et ensuite je devrais le répéter. Donc ici, input type password, id c'est password, et je vais également lui mettre un nom qui sera password. Et en dessous de l'input, je rajoute une balise label for password. Je vais également mettre mot de passe. Ensuite, toujours dans la div qui porte la classe row, je vais créer une div qui porte la classe input field. En gros, c'est exactement la même chose. field. À l'intérieur de cette div, cette div va surtout porter la classe call et la classe S12. Et ensuite, à l'intérieur de cette div, je vais avoir un input de type password. Comme name, je vais lui mettre, donc name, ça va être password underscore again, pour le répéter. Et ID, ce sera également password underscore again. Ensuite, j'ai mon label, et le label, ce sera for password underscore again. Et je vais mettre répéter le mot de passe. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à créer mon bouton. Donc pour ça, toujours à l'extérieur de la div qui porte la classe row, je vais mettre une balise center qui contiendra notre bouton. Donc button, ce sera un button de type submit. Comme name, je vais lui mettre submit. Ensuite, je vais lui mettre différentes classes. Tout d'abord, c'est un bouton, donc button. Je vais le mettre en light blue. Je vais également lui mettre des effets de vagues, donc waves-effect. Et ces vagues, elles seront un peu light. Donc waves-light. Light, c'est tout simplement plus clair, donc. Alors, il faut bien un contenu pour le bouton. Je vais aller à la ligne pour plus de lisibilité. Je crée une une balise i qui porte comme classe material-icons et ce sera de nouveau perm underscore identity. Je vais également mettre se connecter, donc le texte se connecter sera juste à droite, donc l'icône sera à gauche, je dois lui rajouter la classe left. Et maintenant, si j'actualise, j'ai bien choisir un mot de passe, le champ mot de passe, répéter mot de passe. Ici, je peux écrire ce que je veux. Hop, se connecter et le formulaire est bien envoyé. Dans la partie suivante, nous nous occuperons justement du formulaire et nous atteindrons d'ailleurs légèrement la fin du tutoriel. Donc, si vous voyez cette partie dans le courant, fin mois de février ou après, donc en 2016 ou plus, vous devriez avoir dans la description un lien de téléchargement pour télécharger les sources du tutoriel. Donc elles sont libres à vous de les utiliser. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum qui se trouve sur mon site.
Si vous avez des suggestions ou commentaires, mettez-les en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à samedi prochain, 17 h. Merci à tous. Salut!